Bienvenue à tous sur Tempo Afrique TV. Nous sommes en direct sur l'émission Inside Africa de ce jour, dimanche 12 janvier 2020. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir depuis nos studios de Washington DC un habitué de ce plateau, Dr Corvi Bertin, l'Iroko du Bénin, qui n'est plus à présenter. Ensemble, nous allons, avec cet éminent invité, nous allons débattre de la thématique suivante, de la réconciliation des FCBE. Quelles leçons il faut en tirer? Alors, chers panélistes, bienvenue encore sur Tempo Afrique TV, Dr Bertin Corvi. Alors, merci, cher Aruna Suleiman. Merci aux téléspectateurs du monde entier. Je voudrais leur présenter nos excuses pour le retard de 1 heure consommée. C'est dû aux aléas de la technique et de la technologie. Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est offerte, quoique un peu en retard, féliciter les adeptes des religions endogènes pour la célébration de la fête du 10 janvier. Merci. Merci beaucoup, Dr Corvi. Alors, Dr Corvi, comme vous le savez, sous le leadership et la médiation de Boni Yayi, les dissidents au sein du parti Force Cori pour un Bénin émergent sont parvenus à taire leurs divergences nées au lendemain de l'obtention du récépissé définitif consacrant l'existence juridique de cette formation politique. Désormais, les El Hunkwe et Azatassou s'engagent à se donner la main pour travailler à la remobilisation des militants. La reconnaissance du certificat de conformité offre désormais à la principale formation politique de l'opposition l'occasion d'affûter ses armes dans la perspective des prochaines élections communales. Mais à peine que le communiqué final qui a clôturé cette médiation a été rendu public, les commentaires vont dans toutes les directions, accusant le résistant président Yayi Boni, et certains sont allés même l'appeler et retraite. Docteur Corvi, votre réaction, s'il vous plaît. Bon, alors, la Bible dit dans le psaume 133 qu'il est bien que des frères se retrouvent, qu'il est bien que les frères, ma foi, se réconcilient. Pour ma part, je voudrais féliciter plutôt le président Yayi Boni pour avoir réussi à réconcilier les ailes, comme vous dites, Hunkwe et Azatassou. En ce qui me concerne, je n'ai jamais pensé qu'il y ait eu des ailes. Non, pas du tout. Parce que pour qu'il y ait des ailes, il faut d'autres éléments. J'ai toujours cru, en ce qui me concerne, que cette affaire de FCBE divisée était une querelle de croissance et d'intérêt. Bref, les FCBE réconciliés, c'est une bonne chose. Mais le sujet qui défraie la chronique, ce n'est pas la réconciliation. C'est l'empressement et la facilité avec laquelle le certificat, le récépissé définitif conséquent la légalisation des FCBE a été accepté d'abord par le président Yayi Boni et par les Azatassou. C'est ce qui choque au fait l'opinion. Il ne nous appartient pas, nous, qui ne sommes pas membres des FCBE, de demander aux DC à ceux qui n'approuvaient pas à l'aile Azatassou d'accepter ou de ne pas accepter. Il ne nous appartient pas de demander au président Yayi Boni d'accepter le récépissé, de ne pas l'accepter. Mais ce qui nous choque, c'est que
nous sommes dans une lutte commune, dans une lutte ensemble, dans une démarche d'opposition, de résistance ensemble. Et nous croyons que, ayant entendu tout ce qui a été dit sur ce récépissé-là par les autres membres de FCBE, que d'aucuns ont soutenu dans leur position, ben on aurait aimé ou bien souhaité que s'il faut reconnaître finalement ce récépissé-là, ben une concertation ait pu tenir lieu, ce qui n'a pas été le cas. En réalité, ce qui choque ceux qui font le commentaire, c'est qu'on a l'impression qu'en fait que les FCBE étaient dans une stratégie de faire au feu les Yarou, les Isifou et les Hunkwe qu'on traitait de traîtres sont devenus des traîtres héros aujourd'hui, puisque tout compte fait, ils ont amené le document fétiche qui consacre la légalité, la légalisation des FCBE. La démarche qui aurait été acceptée, ça c'est mon avis personnel, ça n'engage pas le peuple. Voilà. Ouais, nous allons revenir sur ça, docteur Kovi. Merci pour cette réaction après le décor ainsi planté. Mais, docteur Kovi, quel bureau du parti sera reconnu? Est-ce celui dirigé par Valentin Tchenmoutin ou Paul Humpé dans ce cas? Mais il va de soi que si le récépissé est reconnu, d'emblée, c'est le bureau Humpé qui est reconnu. C'est une logique mathématique, puisque c'est ce bureau-là, ma foi, qui a obtenu ce récépissé. Donc, c'est d'emblée le bureau Humpé qui est reconnu. Ceux qui sont absents ont toujours tort. Comment on appelle, les Djenotins et consorts sont passés par perte et profit. Nous sommes en politique, vous avez dû le comprendre. Les FCBE ont décidé de faire de la réelle politique. Donc, ça veut dire que, tacitement, Djenoutin a été sacrifié, le pauvre. Mais j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que si les FCBE, dans leur entièreté, reconnaissent le récépissé, c'est une conséquence mathématique que Djenoutin n'est plus le secrétaire général et il doit en tirer les conséquences. Docteur Kovi, notre compatriote de la diaspora, le célèbre journaliste Charles Migan, du journal La Dépêche du jeudi que vous connaissez, a écrit ceci qui semble traduire l'état d'âme du peuple quand il écrivait sur les réseaux sociaux, et je vais vous laisser apprécier, en parlant de Yahi Boni, il dit, Yahi Boni fait ce qu'il veut de son parti. Il n'y a que ceux qui attendaient quelque chose d'autre qui font avoir mal et ils ne pourront rien faire. Son corps messianique sur lequel on devrait passer est depuis rentré dans les ordres des connivences. Un site qui monte son chapiteau, représentation, les prochaines municipales, entrée gratuite avec ou sans vaseline. Sacré Charles a parlé. Votre réaction, monsieur docteur Kovi? Oh, ben, c'est l'état d'âme de ce journaliste, c'est son avis, je respecte son avis, mais il y a un peu de vrai et un peu de faux dans ce qu'il dit. Bon, vous savez, la politique n'est pas aussi simple que ça. Hein? Et dès que la logique et la stratégie bâtie par le président Yahi Boni et la résistance, mais cette philosophie, c'est-à-dire la disposition que devrait demander la CEDEAO. La CEDEAO devrait demander, selon les attentes des tenors de la résistance à Cotonou, en tête le président Yahi Boni, la CEDEAO devrait demander la reprise des élections. Dès que la CEDEAO ne l'a pas fait, tous s'effilochaient et il n'avait plus de stratégie. Alors, de guerre lasse, je crois qu'ils sont en train, hélas, d'accepter ce qu'ils avaient rejeté.
Et les conséquences sont ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs là où je m'étonne de la prévoyance qui a voulu que le FCBE ait des traîtres, mais qui ait déjà pris un récépissé au cas où la CEDEAO ne reconnaîtrait pas la demande de l'opposition, mais qu'on soit en conformité avec les lois scélérates qu'on a toujours rejetées. Vous devez quand vous rendre compte que les FCBE ont été vraiment prévoyants et c'est quand même curieux. Mais bon, c'est à leur actif, leur prévoyance, mais enfin, ça laisse croire qu'il y a eu de la supercherie par rapport au mouvement global de résistance. Mais, docteur Corvi, vous avez raison. Vous avez d'ailleurs aussi réagi. Et vous avez fait un audio qui fait actuellement le buzz quand vous avez appris pratiquement que ce récépissé a été donné comme un gâteau au président d'honneur, c'est-à-dire le patron suprême des FCBE. Il a accepté et tout de suite, il dit voilà, ils sont sur la position d'aller aux prochaines élections et avec comme point de mire les élections municipales. Nous avons vu et le peuple béninois a vu votre réaction et à travers votre audio. Ça veut dire que l'état d'âme dont on vient de t'écrire, dont vient que le journaliste Charles Migan a parlé, est pratiquement un fait, puisque cela ne vous a pas laissé du tout indifférent et vous avez vraiment réagi par rapport à ce qui vraiment indique qu'il y a une trahison de la résistance. Réagissez avant que je ne fasse une rétrospective. Vous devez être mon témoin. Ben, quand cette réconciliation est passée et surtout l'acceptation du récépissé et les félicitations à l'endroit des traîtres héros, vous devez vous souvenir que vous m'aviez contacté pour qu'on en parle. J'ai dit non, ce qui se passe dans la maison FCBE n'engage que FCBE. C'est un épiphénomène. C'est ce que j'ai dit. Mais curieusement, de partout le Bénin et le monde, tout le monde m'appelait pour avoir mon avis, y compris des membres éminents des FCBE. Chacun voulait que je prenne position pour qu'on sache, mais qu'est-ce que je pense? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. J'ai fini par dire ce que je pensais dans mon tréfonds, que vous saviez, mais que je ne voulais pas rendre public. J'ai dit, ben, ce serait être complice que de ne pas partager avec le peuple justement ce que je pense. Et c'est ce que j'ai fait. En réalité, je n'accuse pas le président Yahya Boni de quoi que ce soit. Le président Yahya Boni n'a pas le choix. Les FCBE, écoutez-moi très bien, les FCBE n'ont pas le choix que de reconnaître et d'accepter ce récépissé-là. On peut ne pas aimer Patrice Talon, mais il faut lui reconnaître son génie pour détruire, pour diviser. Mais si Yahya Boni et l'aile Azatassou ne reconnaissent pas le récépissé, mais les FCBE reviendraient d'emblée et d'office à Humpe et à Sesni. Alors, le fait est là, c'est qu'il y a un document qui consacre le parti FCBE avec un bureau. Yahya Boni et l'aile Azatassou n'avaient pas le choix que d'accepter ce récépissé-là. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème se situe dans la forme et la précipitation. Mais si moi j'avais été, c'est-à-dire faisons la politique fiction, si j'avais été le président Yahya Boni et les Azatassou, qu'est-ce que je ferais? Après que le président Yahya Boni ait pris la décision sage de les réunir tous, de les réconcilier, ce qui est à son actif est une bonne chose. Mais il leur appartenait de dire le récépissé polémique. Mais nous prenons acte que cela existe, mais nous voulons aller vers les populations, vers nos militants,
pour savoir la démarche. Faut-il accepter le récépissé? Et ce travail pédagogique aurait préparé la base, aurait préparé le peuple, aurait préparé même les autres acteurs de la résistance à l'acceptation de ce récépissé-là qui, tout compte fait, consacre l'existence d'un parti politique de l'opposition ou du reste qui se réclame de l'opposition. Nous voulons que les faits nous donnent raison demain ou nous démentent. Mais cette approche aurait permis d'éviter la polémique. Comment vous pouvez comprendre que dans une salle, en 1 heure de temps, on ait résolu tous les problèmes, on ait accepté d'emblée le récépissé, on n'ait même pas pensé à la frustration des populations, on n'ait pas pensé à ceux qui aient soutenu Lela Zatassou et Yaïboni, qui est vilipendé, Humpa et autres, rien du tout, on accepte. Ben c'est cela, c'est-à-dire la politique se fait au nom d'un peuple. Et moi, je prends toujours mes positions dans l'intérêt supérieur du peuple. C'est ça qui pose problème. Docteur Kovi, je vous comprends parfaitement. Nous allons nous livrer à un exercice ici et par rapport à la position de chaque protagoniste dans cette crise, surtout au niveau du passé. En premier, Thomas Boni-Yahi, le président d'honneur de la formation, a publié dans la période une mise au point assurant n'avoir été associé ni de loin ni de près à aucune étape de ce processus ou de ce deal, alors que les statuts de notre parti l'exigent dès lors que ce processus concerne une orientation de fond. En second, c'était Noureni Tchadé qui assurait à Jeune Afrique, porte-parole des FCBE, qui disait, lors des rencontres que nous avons eues au ministère de l'Intérieur, il nous a été dit que nous n'obtiendrons le récépissé que si un certain nombre de nos camarades étaient exclus de la direction. Nous avions décidé, en accord avec le président d'honneur, Thomas Boni-Yahi, de ne pas céder à ce chantage et de n'exclure personne. En troisième, c'est Komi Kouché qui, en addition à la lettre écrite conjointement avec Djenotin, qui menaçait de démissionner et qui a martelé ceci. Cette exclusion ne repose sur aucune loi, sur aucun texte, estime-t-il encore, avant de remettre en cause le principe même pour les FCBE de devoir se soumettre à cette procédure. Les FCBE existent déjà et on ne va pas rebaptiser un enfant qui l'a déjà été une fois. C'est de la forfaiture, renchérit Eugène Azatassou, membre du bureau politique du parti. Le pouvoir qui a tenté de nous détruire par la force utilise désormais une manière détournée. Ils se servent de cette affaire de récépissé pour nous diviser. J'ai voulu planter ce décor pour que le monde entier connaisse la part de responsabilité et pour que le peuple puisse faire vraiment la part des choses. Donc, c'est pratiquement très important. Donc, vous n'avez pas besoin de passer sur chaque position, mais c'est pour vous dire que du fait que vous dites que c'est pratiquement une marmite interne, non, parce que il s'agissait d'une opposition, d'une résistance. Donc, il s'agissait pratiquement pas d'un problème particulier à un parti, parce que tous ces ténors représentaient, comment dirais-je, la résistance. Et ceux qui sont morts, il n'y avait pas de couleur de parti, comme vous l'avez dit. Je vois. Donc, ceux qui sont morts et se sont sacrifiés, ils ne représentent. Ceux qui aujourd'hui, même dans la diaspora, des gens comme vous et moi et d'autres, où quand on dit, bon voilà, on veut rentrer, ah mais vous êtes des résistants, vous ne pouvez... Donc, bref, ceux qui se sont sacrifiés, et c'est quand même un problème délicat. On ne peut pas seulement dire que c'est un problème propre, comment dirais-je, au FCBE, on va se taire. C'est pratiquement ce côté-là
que j'aimerais que vous réagissiez du moment où, au début de cette crise, voici la position de tout un chacun d'eux et qui, au fait, allait dans le sens de la résistance. Personne ne dit qu'il faut ne pas avoir le récépissé. Nous tous, nous savons que ces récépissés violent tous les principes démocratiques et que cela exclut d'autres. On sait comment ça s'est passé. Et c'est ce fait que nous avons dénoncé. Et des gens sont morts autour de ça. Et mieux encore, il y a ce Parlement. Donc la reconnaissance de ce récépissé veut dire que le principal acteur qui est opposant reconnaît le Parlement. Ça dit, moi, je suis de la carrue des gens, je vais direct. Il faut qu'on soit direct avec le peuple. Il faut qu'on puisse dire la vérité au peuple. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que nous sommes, toute la résistance a été sacrifiée. Et vous vous rappelez quand j'ai dit que, au fait, dans cette résistance est une variable aléatoire. Il y a des gens qui sont des opposants rétroactifs. Il y a des gens qui ont collaboré, qui sont des compagnons d'hier. Il y a des gens qui tournent autour de la compromission. Toute la question elle est là. Aujourd'hui, cette nouvelle posture, des FCBE en particulier, Yahi Boni, mais où tout le monde l'a suivi quand il s'est opposé au récépissé. Et maintenant, en catimini, on octroie le récépissé parce que, et comment dirais-je, sans vraiment tenir compte des principes. Mais quelle leçon on donne à la génération? Toute la question elle est là. Docteur Kovi, vous appartenez à une nouvelle génération. Il faut que vous voyez vraiment ce qui s'est passé. C'est extrêmement grave. Mais ils ont sacrifié l'opposition. Je pèse mes mots. Vous avez la parole. Alors, vous avez dit l'essentiel de la situation. Vous savez, moi, FCBE est d'abord un parti. Et quand vous regardez ceux qui sont autour de Patrice Talon, mais ce fut des ténors des FCBE il y a peu. Mais alors, c'est pour vous dire, quand vous prenez la gouvernance du président Yahi Boni durant 10 ans, Patrice Talon a été le vice-président durant 7 ans. Mais c'est des liens qui marquent. Alors, en réalité, je veux être sincère envers vous, mais cette lutte de l'opposition, il faut la reconsidérer. Il faut reconsidérer avec qui on fait l'opposition et qui fait l'opposition et pourquoi il fait l'opposition. Il y en a qui sont opposants mais parce qu'il leur manque l'exercice du pouvoir. Il y en a qui sont opposants parce qu'ils défendent les principes républicains, ils défendent le peuple. Et ceux qui défendent le peuple pour des principes républicains, vous ne les verrez jamais dans la compromission. C'est pour vous dire que l'opposition, comme vous le dites, a plusieurs variables. Il y a l'opposition qui a décidé de se compromettre et de s'associer, de s'allier et d'oublier toute sa phraséologie d'il y a quelques jours, de ravaler ses vomissures, comme on dirait en français facile. Mais il y a l'autre opposition au fait qu'il n'avait jamais participé à aucun pouvoir, n'a aucune compromission, n'a jamais été mêlé à aucun détournement, aucun fait du passé, mais qu'il se bat pour des principes, pour défendre le peuple, rien que le peuple. Cette opposition-là ne mourra pas et cette opposition-là n'est dans aucun parti politique. Si vous voulez, prenons les partis politiques. En réalité, à y regarder de près, qu'est-ce qui a pu opposer FCBE à la rupture, à Patrice Talon et à tous ceux qui le soutiennent? Regardons de près, soyons logiques et mathématiciens.
qu'est-ce qui peut les éloigner, ce qui les rapproche est plus fort que ce qui les divisait. Je veux prendre RE et restaurer l'espoir. Qu'est-ce qui oppose restaurer l'espoir? Mais à Patrice Talon, réellement, de façon fondamentale, je n'en sais rien. Si vous le savez, dites-le moi. Quand je prends USL, dont Adjamon est le président d'honneur, mais qu'est-ce qui oppose USL à Patrice Talon? Si c'est Adjamon qui a pris la main de Patrice Talon au second tour pour dire on gère, alors que lui-même avait dit qu'il entrait en politique, il entrait en campagne pour empêcher Patrice Talon d'être président, sinon il détruirait le Bénin. Qu'est-ce qui a pu le convaincre 2 mois après, jour pour jour, pour qu'il soutienne le même Patrice Talon? Alors c'est pour vous dire qu'à y regarder de près, on a la vague impression que ce sont des intérêts personnels qui, au fait, font que tantôt on est mouvancier, tantôt on est opposant. Je voudrais vous prendre un exemple qui va vous surprendre, même si ça sort de son contexte. Je veux prendre Fred Adriano Quenu, qui disait qu'il était opposant constructif. Je n'ai pas été surpris de le voir nommé par le ministre des mensonges du gouvernement. Oui, oui. Et alors, donc, voilà ce à quoi nous sommes venus. En fait, notre pays est malade. Le Bénin est malade. Le peuple béninois est malade. L'argent est devenu tout. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 3 personnes qui sont allées voir un marabout pour devenir riche. Le marabout dit, je vais vous faire un gris-gris pour que vous deveniez riche. Mais il y a l'un d'entre vous qui va mourir, c'est lui qui sera le sacrifice. Et l'argent des 2 autres va se consolider. Est-ce que vous savez que malgré ça, ces 3-là ont pris le risque de faire ce gris-gris-là, sont tous devenus riches, et au bout de quelques mois, l'un d'entre eux est mort, et les 2 autres ont commencé par remercier Dieu pour dire, ah Dieu, mais ce n'est pas moi qui suis mort. Pour vous dire, là où les intérêts ont amené notre peuple. Je vais prendre un autre exemple. On peut ne pas aimer ABT, mais ABT a été candidat déjà une fois avant d'être candidat encore en 2016. On peut ne pas aimer Koupaki. Koupaki a parcouru le Bénin durant 2 ans pour être candidat, avec une phraséologie fausse, mais quand même ça existait. Comment vous pouvez comprendre qu'en 6 mois, Adjamon ait pu avoir 23%, 6 mois de campagne, 6 mois après qu'il ait dit qu'il veut être candidat pour empêcher Talon d'être président, il a pu réunir 23% de l'électorat béninois sur son nom, alors que lui-même ne disait rien par rapport à sa vision. Il a été 3e. Comment vous pouvez comprendre que Patrice Talon, revenu d'exil en octobre, en mars, ait pu avoir 24% devant ABT? Comment vous pouvez comprendre que Zissou, rentré dans le pays 9 mois après, mais ait pu avoir 28%? Donc c'est tout notre pays qui est malade. Et quand vous avez une population malade, un peuple corrompu jusqu'à la moelle épinière, vous ne pouvez rien attendre non plus des dirigeants, parce que les dirigeants sont à l'image de leur peuple. Merci. Ceci étant dit, vous pouvez avoir un peuple malade et corrompu, et que cela produise quand même certains qui ont la grâce de Dieu, qui ont encore un cœur, qui ont encore le sens des valeurs. Et ce sens de valeurs-là, ça peut être vous, Aruna, ça peut être Kouvi, ça peut être Djenotin. On peut tout reprocher à Djenotin. Djenotin en exil, pourquoi? Parce que sa foi en Christ l'a fait un homme, l'a modelé comme un homme de vérité, et il ne marche que par la vérité. C'est vrai. Et c'est cet amour de la vérité qui fait que Djenotin est en exil. Djenotin n'est pas en exil parce qu'il est secrétaire général de FCBE. Il est en exil parce qu'il a pris la vérité pour boussole. Comme Koutié est parti pour ses études, au fait, il n'est pas en exil, il est parti pour ses études, et par la suite, on a voulu lui créer des problèmes. Ça, c'est autre. Son cas est autre. Mais Djenotin est en exil. Il est en exil pourquoi? Pour son sens de la vérité. Et c'est ça qui manque à notre pays, le sens de la vérité, le sens du sacrifice. Alors ne demandez pas à Yahi Boni, qui connaît son peuple,
parce que les peuples méritent les dirigeants qu'ils ont. Et un sage m'a dit tout récemment qu'il est dangereux d'avoir raison trop tôt. Et il m'a dit, quand un peuple n'est pas prêt à défendre ses intérêts, il est idiot et con que de vouloir défendre un tel peuple. Alors, il faut vous poser la question de savoir, c'est nous qui marchons par des principes, si ce n'est pas nous qui avons plutôt tort. Mais en ce qui me concerne, moi, Kovi, je sais en qui j'ai cru, je sais ce que je sais, et je sais que la victoire appartiendra et appartient à ceux qui vont rester fermes dans la défense du peuple. Ça mettra le temps que ça mettra, mais la vérité va jaillir. Maintenant, Nouréni Achade a dit ce qu'il croyait et il était sincère. Azatassou a dit ce qu'il croyait, il était sincère. Mais Hunkwe aussi a fait ce qu'il a fait et il était sincère. Parce qu'à la fin, on voit que c'est les Hunkwe qui sont célébrés et félicités. Alors moi, j'ai du mal et j'ai pitié de Azanaï, qui en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher, est resté ferme dans sa position, et USL resté ferme dans sa position, RB resté ferme dans sa position. Mais notre pays doit nous interpeller. Notre classe politique et ses compromissions et ses comportements doivent interpeller nous qui luttons, à savoir que nous n'avons aucun parrain. Et c'est là où je veux conclure. Que ceux qui luttent ne s'attendent à aucun leader. Parce que chaque leader aujourd'hui défend sa chapelle, défend son positionnement. Puisque la FCBE font tout ça, pourquoi? Pour pouvoir aller au communal, c'est ce que j'ai entendu. Mais avec quelle loi? Dans quelle république? La république des lois ou bien la république des droits? Donc voilà, ne vous surprenez pas, ne vous faites même pas de mauvais sang, ça donne la tension artérielle élevée. Gardez votre calme et observez. Tout ça passera. Merci, docteur Kovi, pour le calme et pour le conseil. On garde notre calme, mais nous sommes là pour alerter et pour éveiller les consciences. Quand vous avez fait allusion tout à l'heure aux autres partis politiques, donc, et une analyse politique qui peut vraiment rejaillir de ce qui s'est passé. Donc, on pourra aussi dire que cela peut être une façon aussi, dans l'opposition, d'exclure les autres opposants ou d'exclure les autres partis d'opposition. Parce que l'idéal serait quand même de dire que, bon voilà, cette affaire de récépissé, il faut que cela soit appliqué à toutes les formations de l'opposition. Ça serait la démarche responsable. Est-ce que vous voyez? Donc, on n'a pas assisté à ça. Donc, c'est dit aujourd'hui qu'on est en train, on acquiesce une stratégie et, comme l'a dit quelqu'un même de l'opposition, c'est carrément une alternance au pouvoir. Une alternance est différente d'une alternative. Donc, c'est pratiquement quelqu'un, la lecture peut se faire, bon voilà, nous acceptons ce deal qui est totalement inédit, et bon, pourvu que c'est nous qui soyons la formation d'opposition principale, et voilà, le maître a joué son coup, et voilà, les non convaincus, les imposteurs, et tous ceux-là qui faisaient du folklore et jacassaient, et voilà, on a vu la vraie face. D'ailleurs, les réactions n'ont pas tardé. Le coordinateur des FCBE de la commune de Banté, par exemple, avec plusieurs conseillers, ont déjà rejoint le bloc républicain depuis hier. Et vous voyez tout le tollé qui se passe. Docteur Kovi, mais toute la carte politique est à rejouer. C'est pratiquement, c'est un volcan. Hein, c'est un volcan qui est en train
de faire du feu sur l'opposition. Ne nous cachons pas derrière les mots pour le dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est une action. On a parlé d'exclusion et ça a été le mot qui a fait que la résistance s'est illustrée au Bénin. Mais cette exclusion, c'est l'illustration même de l'exclusion qui s'est passée au sein de la mouvance et de la résistance, parce que à Gabon, Sébastien n'a pas son récépissé. Restaurer l'espoir, il n'en a pas son récépissé. Monsieur Aouna, on dit, bon voilà, si tu rentres, on va t'amener en prison, et Corvi. Mais alors que je vous assure tout, Dr Corvi, c'est pour ça que vous voyez ce plateau, c'est pratiquement pour les vrais leaders. C'est pour les vrais patriotes. Et vous avez, et j'ai parlé de la cuillère en or doré, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas cette cuillère. Mais ça veut dire que nous avons fait le combat ultime. Et je vous demande aujourd'hui, Dr Corvi, est-ce qu'il s'agit d'une naïveté politique, d'un désir sincère de sauvegarder le parti, je parle du président Yahya Boni, d'un deal politique avec Patrice Talon, ou ils veulent une alternance au pouvoir, un partage du pouvoir avec la rupture, ou simplement l'humeur, ou une sorte de caprice d'un seul leader qui a finalement basculé la résistance, ou du réalisme politique. Réagissez, Dr Corvi. Alors, je vais commencer par vous rassurer tout de suite. Je ne crois pas que ce soit un deal de Patrice Talon et de Yahya Boni. Par contre, ça a été plutôt un génie politique de division de Patrice Talon et d'anticipation. Et c'est ce qui manque à la résistance, l'anticipation. Tous les audios que j'ai faits pour anticiper des faits, c'est quand ça arrive que nos amis de l'opposition finissent par dire qu'Orville l'avait dit, parce qu'ils ne savent pas anticiper. Patrice Talon, qui savait bien qu'il allait manœuvrer pour que la CEDEAO reconnaisse son simulacre de dialogue, mais a tout fait pour débaucher. À quelles conditions, j'en sais rien. Quelques membres des FCBE à qui on a donné le récépissé, qu'on a associé au dialogue pour lui donner un caractère national et inclusif, eh bien, avec un tel document, Yahya Boni, ou soit il accepte, ou soit il est hors jeu. Et Yahya Boni s'est dit, il vaut mieux faire de contorsion politique que de perdre son propre parti politique. C'est ça la réalité. Alors, je voudrais juste que nous nous focalisions sur une chose. Il faut tirer leçon de cette situation et comprendre que ceux qui veulent s'opposer à la gouvernance du Bénin, parce qu'il faut faire la part des choses. Je suis entré en opposition à Talon. Les FCBE ne disaient encore rien. Ils étaient en train d'observer Talon, soi-disant. L'USL était encore associé. RE était encore au gouvernement. Je me suis opposé à la gouvernance de Talon, à la gouvernance économique. C'est là où j'ai vu le danger venir. Les autres nombreux sont devenus opposants parce qu'ils ont commencé par être brimés dans leurs droits. Ils n'ont jamais su anticiper. On leur a imposé. USL est devenu opposant comment? Adjamon est devenu opposant comment? Parce qu'on lui a imposé l'opposition. On a voulu le détruire malgré le bien qu'il a fait à Talon. Sinon, Adjamon n'est pas opposant. Adjamon plutôt est dans la survie. Adjamon s'oppose à quoi? Adjamon n'a jamais demandé la situation qu'il vit.
Il ne l'a pas initié. Il n'est pas auteur de sa situation. Il ne l'a pas pensé. Mais c'est Talon qui le lui a imposé, voulant le détruire. Alors une telle opposition n'en est pas une, parce qu'elle n'est pas doctrinale, elle n'est pas fondamentale. Je prends RE, je n'ai jamais su pourquoi, mais comment il s'appelle, Azanaï est devenu opposant. J'en sais rien. Pourquoi a-t-il quitté le gouvernement? Je n'en sais rien. Mais les FCBE, au fait, ont leur moitié, sinon leur 2 tiers, avec Yahya Boni, avec Patrice Talon. Et je voudrais au passage féliciter Okunlola, Bagoudou et autres qui ont vite rejoint Patrice Talon parce qu'ils savaient que tôt ou tard, leur parti d'origine ou bien leur parti reviendrait à la maison. Parce que le bon sens veut que les FCBE ravalent leurs promissures et rejoignent Patrice Talon. Ne nous mentons pas. Il y a trop de choses qui les relient que de choses qui les divisent. C'est nous qui avions cru que FCBE pouvait être un moteur de l'opposition qui nous sommes trompés. C'est ça la réalité. 7 ans d'amitié politique, de compromission politique, de gouvernance ensemble. Mais ça laisse des traces dans la psychologie. Quand vous prenez tous les lieutenants de Yahya Boni qui aujourd'hui soutiennent Patrice Talon, qui sont la colonne vertébrale de ce régime, il y a toujours encore des liens, des passerelles. Mais si comment il s'appelle, l'ancien ministre des Affaires étrangères, j'oublie son nom, le monsieur qui parle un français nigérien, mon ami, comment? Bako. L'homme de... Bako, oui, Bako, à qui j'envoie bonne heureuse année. Vous savez, j'aime bien son français parce que, étant resté au Niger, il me rappelle tout le temps mes amis nigériens. Soit, c'est un Béninois. Alors, bref, bon, Bako ne veut pas dire qu'il n'a pas encore de passerelle de communication avec Yahya Boni. Bagoudou, tout ce qu'on dit. Vous n'allez pas me dire que Bagoudou n'a pas de passerelle de communication avec Yahya Boni. Oui. Alors donc, Yahya Boni est pris dans l'étau de la réelle politique. Docteur Corvi. Attendez. Docteur Corvi, c'est important. Laissez-moi de finir. Allez-y. Laissez-moi finir ma pensée. Au fait, je voudrais juste nous appeler, nous, qui avons décidé de faire une opposition de principe, une opposition républicaine, de savoir que nous venons de perdre des alliés, ou du moins ceux qu'on croyait des alliés, et de ne plus compter sur FCBE pour être opposition. Parce que je voudrais vous faire la confidence de 2 messages qui m'ont interpellé. Le message de Yarou Théophile, qui est sorti, qui a dit des vérités, et sa vérité à lui. Aujourd'hui, l'histoire lui donne raison dans le déroulé de ce qui se passe. J'ai aussi fait attention aux propos de Djenotin sur Facebook, qui est un homme de foi. Djenotin a dit quoi? Que désormais, à la ruse, à la rage, les FCBE vont opposer la sagesse. La sagesse. Comme si l'opposition qu'on fait était de la folie. Donc tout est dit. Tout est dit. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que le président Yahya Boni n'a pas été contraint de faire la réconciliation, la reconnaissance du récépissé? Rien n'est moins sûr. Il faut chercher à savoir dans quelles conditions Yahya Boni a été obligé de ravaler ses vomissures. Parce que, connaissant un peu Yahya Boni, je suis un peu surpris de la facilité avec laquelle il s'est soumis au récépissé. Mais enfin, les jours à venir vont éclairer le peuple. Je voudrais terminer en vous disant, les FCBE font ce qu'ils veulent de leur récépissé, de leur parti politique. Aucun parti politique n'a jamais fait la résistance, c'est le peuple. Quand vous prenez ceux qui sont allés en prison, FCBE n'a jamais envoyé à manger à aucun d'eux. Et à FCBE, vous n'avez pratiquement aucun leader qui soit en prison. On a vu Babo en prison pour FPI. Vous n'allez pas les voir, à part Yahya Boni qui a fait 52 jours,
Et il n'a pas fait 52 jours en tant que leader du FCBE, il a fait en tant que Yahi Boni, un homme charismatique. Parce que quand vous enlevez Yahi Boni du FCBE, il n'y a plus de parti. Voilà. Merci beaucoup, Bertin Corvi, pour cette approche. Au fait, pour l'émission Tia Safé, mais nous allons, il y a une problématique que vous avez, au fait, soulevée. C'est-à-dire aujourd'hui, quand nous prenons le pouvoir Talon ou le président Talon, mais il est dans sa logique en tant que mouvancier. C'est-à-dire qu'il pose des actes qui vont contre les acquis fondamentaux. Et c'est ça que nous combattons. Et c'est comme ça que nous sommes résistants. Donc aujourd'hui, on ne va pas dissocier, au fait, la personne. C'est-à-dire, le président Talon ne peut pas dissocier sa personne de la mouvance. De la même façon, Yahi Boni. Notre analyse, on ne va pas le dissocier de la personne Yahi Boni et, du chef de parti qu'il est. Non, parce que le pas qu'il a posé, le pas initial est pratiquement un pas collégial. Toute la question, elle est là. Donc, si nous, qu'il soit notre père, notre grand frère, notre ami, notre allié politique, mais on parle d'un leadership, on parle vraiment d'une question de responsabilité, on parle d'un homme d'État, on parle d'une patrie, on parle des morts, on parle des assassinats politiques. C'est quand même des questions sur lesquelles il ne faut pas jouer. Donc, c'est ce qui traduit l'état d'âme de plusieurs personnes. Et vous et moi, nous sommes dans cette position, nous sommes dans cette résistance. Donc, la question est, en acceptant le récépissé, ce n'est pas que nous ne voulons pas qu'un parti ait le... Non, ce n'est pas ça. Quand les Roumpés avaient posé ce acte, il faut voir le regard de Yaro. C'est comme Yaro a martelé tout le temps que, mais est-ce que c'est Yahi Boni qui vous a dit qu'il n'est pas au courant de ce qu'ils ont fait comme acte? Ça dit, dans cette question, ne passons pas de midi à 14 heures, quelle que soit la pression que le président Yahi Boni a eue, mais il est responsable de ça. Il est responsable de cette division. Il faut avoir le courage de le dire. Ouais, nous sommes des leaders. Il faudrait qu'on puisse montrer une autre alternative. Au Bénin, mon cher Corvi. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez bien illustré tout à l'heure le fait que l'argent a tout gâté. La population est devenue prostituée à cause de l'argent. Et il appartient à nous de proposer une autre alternative. Et nous étions dans un ensemble où on a montré le muscle. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous enterrer, d'enterrer tout le peuple. À quelle négociation? Comme vous l'avez dit, demain, nous allons le voir, mais on constate, on décrit des faits, on n'invente pas. Les faits sont là. Je vois. Donc, je suis d'accord que cette catégorisation politique aujourd'hui, est pratiquement arrivée. Où nous avons des gens aujourd'hui qui ont montré leur vraie face. Il y a une nouvelle génération d'opposants dont je me retrouve, je vous retrouve et je retrouve tant d'autres. Il faudrait qu'aujourd'hui, le peuple puisse savoir faire la part des choses.
Donc, on ne va pas nous utiliser, on ne va pas sacrifier ceux qui ont fait le sacrifice ultime. Vous avez fait la prison. Korogone Sabi a fait la prison. Abiba Randesi a fait la prison. Thibaut Ogou ont fait la prison. D'autres Amazones ont été traqués. Des gens ont été redressés. Mais alors, on allait seulement nous dire que ce que l'acte que les Roumpés ont posé au début, voilà, c'est comme ça. Et on acquiesçait avec la rupture. Le problème n'allait pas se poser. Mais quand on montre une autre face à des jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui ont fait la prison à cause de tout ça, je dis que c'est de l'irresponsabilité politique. Il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'on reprochait au président Talon alors? Pourquoi alors la lutte? Qu'est-ce qu'on a obtenu dans ça? Aujourd'hui, c'est la reconnaissance du Parlement. Toute la question, elle est là. Et aujourd'hui, cette façon de conduire toute une résistance dans un bourbier aujourd'hui, il n'y a aucune structure. On va où? Et ces pseudo-leaders qui l'accompagnent aussi sont aussi responsables de ça. J'attends vivement la réaction du président Soglo et j'attends la réaction d'autres leaders. C'est pour ça que j'ai fait cette rétrospective, pour prendre chacun à ses mots. On a parlé de Djenouté. Oh, Djenouté a quand même fait une réaction, même si elle est à caractère biblique, mais on peut vraiment reconnaître et revoir son cri de détresse. Et c'est pour ça que je profite de ce plateau pour lui donner ma main pour lui dire que je suis avec lui. Parce que le pauvre a été sacrifié. Le pauvre a été sacrifié. L'honnête a été sacrifié. Docteur Corvi, nous appartenons à une nouvelle génération. Nous voulons écrire l'histoire de ce pays avec une dignité. Nous voulons écrire l'histoire de ce pays pour montrer à la nouvelle génération qu'il y a des gens qui ont toujours et qui ont toujours ce minimum de dignité. Docteur Corvi. Et c'est une question importante. Si vous voulez faire la langue de bois, et moi je voulais faire la langue de bois, on n'allait même pas opiner là-dessus. Mais on n'est pas de cette acabit. Nous n'appartenons pas à cette famille de faussaires. Parce que vous avez opiné et vous avez tout dit. Mais ce qui s'est passé, n'essayez pas, au fait, on dit que c'est celui qui est devant une troupe, c'est cette personne-là qui a la responsabilité si la troupe échoue. Toute la question elle est là. La responsabilité aujourd'hui de ça, ce n'est plus les Bagoudou, tous ceux-là là, qui ont trompé Yahi Boni et qui étaient amis hier, au fait, du régime en place ou soit du président Talon. Mais la responsabilité aujourd'hui de ce tas qui est posé, point bas, ça s'appelle le président Yahi Boni. Point bas. Ça, il ne faut pas contourner pour le dire. Il ne faut pas contourner pour le dire. Ce n'est pas parce qu'il est notre ami, on l'aime. Mais ce qu'il a fait, c'est une erreur politique grave. Toute la question est là. Si les gens ne peuvent pas le dire, moi, M. Aruna, je le dirai. Parce que je n'ai pas les mains liées. Et je suis pour cette nouvelle génération.
pour changer les choses au Bénin. Alors, pourquoi faire toute cette lutte? Là, on allait laisser Talon. Laissons-le gérer le pays. Parce qu'aujourd'hui, ce que Yahi Boni a fait, c'est une déception. La déception va plus que la déception de ce que le président Talon est en train de faire. Il ne faudrait pas qu'on dise d'autres choses. Ce n'est pas possible. Et je voudrais rappeler ici à nos auditeurs que nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir le récépissé. Mais c'est la méthode, la manière de le faire. Quand on montre une posture et on avance des arguments juridiques, les acquis ont été bafoués. Ce n'est pas possible que dans un État, on puisse imposer l'administration, la ruse, à une démarche démocratique. On parle d'une démocratie participative. On a été exclu. L'opposition a été exclue. Le peuple ne se retrouve pas. Le président Yahi Boni, je vous l'ai dit, il est monté au créneau pour dénoncer cela. Aujourd'hui, on revient au Bénin, à Katimili. On dit qu'on écoute les deux parties. Il y a un bureau légal qui est là. Et maintenant, tout de suite, on dit qu'on reconnaît le récépissé. Et maintenant, on embrouille. Parce que quand nous sommes dans ce débat, comme vous l'avez dit, c'est un peu embêtant parce que des gens me disent, mais monsieur Aruna, mais s'il ne paie pas le récépissé, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de questionner le leadership de ceux qui ont fait ça. Toute la question, elle est là. On questionne leur leadership. Il n'y a pas un leadership là. Pourquoi alors il y a des martyrs? Pourquoi il y a des références? Pourquoi alors il y a des références comme Thomas Sankara? Pourquoi alors il y a des références comme Indira Gandhi? Mais pourquoi alors on parle de résistance? On parle de résistance pour capituler? Pourquoi alors on parle d'opposition? Pourquoi on décrit la violation des principes sacro-saints? On les fait, à la fin, on capitule? Non, il faut qu'au début, on montre cette posture de capitulation. Là, il n'y a pas de problème. Les Rouquois ont fait quelque chose, on a décrié. Si j'étais à la place du président Yahi Boni, j'allais venir et dire d'accord, voilà, les amis de la résistance, je ne suis plus dans ce conseil avec vous. Moi, je lutte pour mon camp. Mon camp aujourd'hui, ils ont violé des principes pour avoir le récépissé. Moi, je veux le récépissé et je l'ai eu. Donc, je vous assure, j'allais l'acclamer. Mais faire semblant, faire tout ce gonri là, et après, on amène tout le monde. Non, ça ne va pas passer. Nous allons le dire avant qu'on ne nous tue. Toute la question, elle est là. Donc, Dr Corvi, c'est une question de génération. Nous vous avons vu. Vous êtes arrivé pour être candidat. Au même moment, j'étais aussi candidat. Aujourd'hui, personne, vous n'avez pas la cuillère en or doré dans la bouche. On connaît votre lutte. On connaît votre intellect. Donc, je vous en prie, dans cette situation donnée, ce n'est pas que en disant quelque chose et en nommant même les gens, qu'on dit quelque chose qui ne contrôle pas du tout. Et votre audition, votre audio a eu du mérite. C'est la vérité. Comment aujourd'hui on ne va pas mettre la responsabilité de Yahi Boni dans ce détournement de la rupture? Pourquoi? Parce que je suis leader et je veux jouer l'équilibriste, ou demain, Yahi Boni peut revenir, et demain, bon, Yahi Boni, je vais être positionné parce que c'est lui qui est... Non, il faudrait qu'on dépasse ça. Il faudrait qu'on dépasse cela. Il faudrait qu'on dépasse cela, Dr Corvi. Demain, quand les gens vont vous voir, et quand les gens vous voient, mais on va vous attribuer quoi? Vous êtes checké. Le concept checké s'applique à vous, à moi, au Habib Arandessi, à tous ceux qui sont morts à Kadiaou. Et ça, c'est le vrai peuple, ça. Donc, nous voulons tout de suite, vous dire que continuons la résistance aujourd'hui. Cette clarification et cette catégorisation est claire aujourd'hui. Donc, le peuple sait qui est qui. Et ça revient
à la thématique et la problématique que j'ai toujours posée, que dans cette diaspora et dans ce Bénin, il faut savoir qui est qui dans cette résistance. Et c'est l'illustration de ça aujourd'hui. Je vois. Donc, qui est qui dans cette résistance? C'est vous et les autres, et c'est le peuple. Ce n'est pas ces leaders à qui on a cru, et finalement, on a vu leur face, leur vraie face. Donc, nous allons le dire, et c'est la même chose que nous avons dit quand il s'agissait de la diaspora. Et c'était la même stratégie qui envahissait la diaspora. Toute la question, elle est là. Je vous remercie. Et vous avez le dernier mot, s'il vous plaît, docteur Paul. Alors, moi, je voudrais vous dire ceci. Si vous voulez réussir en politique, quand vous êtes dans des alliances, surtout d'alliances d'opposition, mettez-vous dans la tête que vous êtes d'abord tout seul. Parce que quand vous serez attaqué, si vous ne comptez pas sur vous-même pour vous défendre, ce n'est pas évident que vos alliés viennent vous défendre. J'ai commencé cette lutte pas en comptant sur FCBE, pas du tout. Au contraire, c'est FCBE qui m'a rejoint et j'ai lancé un appel pour demander aux militants de l'Alliance Iroko de rejoindre FCBE pour que nous travaillions ensemble. Et je voudrais ici rappeler ceux qui se reconnaissent de mon leadership, ceux qui croient en ce que je dis, en ce que je fais, je les appelle à se désolidariser des FCBE. L'Alliance Iroko fait son divorce avec les FCBE. Mariage qui a été scellé en décembre 2018 et 3 jours après, Patrice Talon lançait un mandat de recherche contre ma personne, soit disant que j'étais cagoulé avec des armes au Bénin alors que j'étais en train de pêcher en Guinée équatoriale. Mes vrais problèmes ont commencé quand je me suis rapproché avec les FCBE. On peut tout reprocher à Patrice Talon, mais il avait tout fait pour avoir un contact informel avec moi, espérant que j'allais le rejoindre. Mais quand j'ai fait le choix d'appeler ceux qui se reconnaissent de moi à aller sur FCBE, eh bien, j'étais devenu celui qu'il faut abattre. Et la suite, nous la connaissons. 6 mois de prison. Je ne reproche pas à FCBE, mais de faire ce que bon lui semble de son parti. Je ne voudrais pas reprocher non plus à Yahi Boni de faire de FCBE ce que bon lui semble. Je voudrais juste dire à ceux qui luttent pour la restauration de la démocratie béninoise, la restauration de l'économie béninoise, à savoir que moi, Bertin Kouvi, je ne partage pas cette acceptation fantaisiste et facile du récépissé des FCBE, récépissé apporté par la traîtrise, par la ruse et la rage. Mais je laisse à Yahi et aux siens d'avoir le droit d'avoir leur récépissé. C'est pour ça que vous verrez ma position où je ne me pourmonne pas à condamner. Chacun sait la lutte qu'il fait. L'histoire donnera raison à nous tous. L'histoire nous fera comprendre qui est résistant et pourquoi il résiste. Je veux encore réitérer pour dire aux militants de l'Alliance Iroko, ceux qui se reconnaissent dans Kouvi Bertin, mais qui se mettent à l'écart des FCBE. Tout simplement parce que c'est la chute des FCBE qui s'annonce aujourd'hui. Les gens préféreront aller sur Patrice directement, qui est au pouvoir, qui a tout, que d'aller vers un parti politique de l'opposition qui ressemble trop à la mouvance. C'est ça. Ce qui permettait à FCBE de mobiliser, c'est son opposition claire et nette à Patrice Talon. C'est-à-dire que le peuple ne comprendra plus réellement
Mais la position de FCPE, le peuple va se désolidariser. Et ne vous trompez pas, une bonne frange de FCPE va rejoindre les partis siamois de Patrice Talon. Au demeurant, et j'en aurais terminé, mais quand les FCPE donnent comme argument que c'est pour aller aux élections, mais on veut aller à quelle élection, avec quel code électoral? A-t-on déjà reconnu la constitution tripatouillée à la taille de Patrice Talon qui dit que c'est lui qui doit ratifier les accords de prêt? A-t-on déjà reconnu? Mais il y a trop d'incongruités. Il aurait mieux valu même qu'on laisse le champ politique à Patrice Talon tout seul et ne pas exister. Le laisser même faire 100 ans au pouvoir, montrant à la communauté internationale que 95% du peuple n'est pas associé à l'espace politique au Bénin, que de faire ce qui a été fait. Mais je ne juge pas, je n'apprécie pas, je constate et j'observe qu'aujourd'hui, la résistance au niveau de l'Alliance Iroko et ceux qui veulent nous rejoindre doivent se reformuler et ne doivent plus compter sur, du moins, un certain nombre de partis politiques qui ne luttent que pour leur propre intérêt pour exister. Or, la lutte que je fais, c'est une lutte pour que le peuple existe. Et le peuple est mon parti politique. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Et avant de clôturer cette émission, je suis parfaitement en phase avec ce que vous venez de dire. Et cette situation est vraiment déplorable et nous invitons les aboutissants de cela, nous les invitons sur ce plateau pour apporter leur part de vérité et dans ce qui est aujourd'hui Yahi et le récépissé de Yahi. Donc aujourd'hui, j'ai eu un invité que vous connaissez, Dr Corvi. Dr Corvi, merci pour avoir toujours répondu à notre appel et nous espérons que cette situation aujourd'hui qui prévaut au Bénin et qui a pratiquement décimé la classe politique dans sa catégorie d'opposition et de résistants va se reformer et va vraiment s'organiser autour de leaders crédibles et qui vraiment peuvent représenter, faire le combat. Et je demande à tous les résistants de ne pas démordre cet aveu au niveau des FCPE en particulier, son président charismatique, et mon grand frère, et docteur Yahi Boni, ça ne va pas nous émousser. Au contraire, ça nous a permis et ça nous permet de savoir qui est qui. Donc, nous allons continuer le combat et le combat pour libérer ce pays et qui va continuer toujours par nous étonner. C'est la fin de cette émission. Merci, Bertin Corvi. À la prochaine.